Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver pour un nouveau partage, une nouvelle vidéo ensemble. J'espère que vous allez tous bien, que vous pouvez profiter pour certains de ce long week-end, parce que je crois qu'il y a beaucoup de gens qui font le pont, même si on ne sait plus très bien en ce moment ce qui est avec les confinements, le début, la fin des ponts, quand est-ce qu'on travaille pas, il y a une notion de temps qui est un petit peu étrange depuis un an et demi. Mais en tous les cas, pour ceux qui peuvent en profiter, eh bien, j'espère que c'est le cas. Et surtout qu'ils profiter d'être dehors, de la nature, du soleil, tranquillement, pour prendre un peu de recul. Donc moi, de mon côté, c'est exactement ce que j'essaye de faire ce week-end. Et j'ai le temps en plus de prendre un moment juste pour moi, pour vous, pour nous, pour une nouvelle guidance ensemble. Donc je suis ravie. Avant de commencer, comme toujours, je vous remercie infiniment d'être là, de me suivre pour mes abonnés depuis le début, hein, qui me sont très fidèles. Et ça, c'est rare. C'est très rare dans la vie. La loyauté, la fidélité. Donc merci infiniment. Sachez que j'apprécie tout ça à sa juste valeur, vraiment. Merci également pour les mêmes raisons aux personnes qui me font confiance pour des guidances privées, du coaching intuitif, l'accompagnement flamme jumelle, la communication digitale, tous les autres sujets. Merci vraiment beaucoup à vous, exactement pour les mêmes raisons. Tout ça, c'est très rare, c'est précieux, c'est pas si évident qu'on le croit, donc vraiment, j'ai une très très grande reconnaissance pour tout ça. Merci infiniment. Merci à tous les nouveaux abonnés. Bienvenue à vous. Très contente que notre communauté grandisse par tout ça étant lié par de très belles énergies et c'est ce que je ressens, c'est ce que je constate dans les commentaires, dans les messages qui me sont envoyés. Et vraiment, c'est le but premier, le but unique de cette chaîne. Donc bienvenue à vous. Merci à tous les abonnés du début et surtout continuez à partager ensemble via les commentaires, en m'écrivant également, comme vous le souhaitez, mais surtout, voilà, c'est comme ça qu'on grandit, qu'on s'apprend des choses, que le partage est essentiel, déjà dans la vie tout court, mais surtout sur toutes ces situations qui peuvent être compliquées à vivre seul, et je parle en particulier des parcours de flammes jumelles ou des liens sacrés pour lesquels il est difficile d'en parler à son entourage, voire impossible, mais pas que, hein. Il y a plein de situations dans la vie qui, qui nécessitent parfois d'en parler à des gens complètement extérieurs pour trouver les bonnes réponses. C'est comme ça et c'est pas du tout négatif par rapport aux gens qui nous entourent, c'est juste qu'ils n'ont pas forcément le recul nécessaire et c'est normal, hein. Ça fonctionne comme ça. Donc, euh, donc cette chaîne est là évidemment aussi pour ça. Donc aujourd'hui, je vais faire comme d'habitude une guidance, donc intemporelle. Je n'ai pas du tout d'idée du sujet. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je suis encore et toujours accompagnée de manière insistante depuis plusieurs jours et ça a recommencé hier. Et c'est aussi le cas aujourd'hui par la symbolique liée à la carte du monde. Vous savez que chez moi, le tarot de Marseille, c'est très présent, pas uniquement dans mes guidances par rapport au tirage des cartes. Non, c'est que vraiment ça va au-delà avec les visuels qui m'accompagnent dans mes messages et dans mes ressentis. Ces visuels sont vraiment, ils sont utilisés par mes guides pour me donner des indications parce que je suis oui, c'est très lié à mon tarot. Et là, voilà, on m'envoie exactement ça, des énergies en rapport avec le bien-être que peut représenter la découverte d'un nouvel univers, d'un nouveau pays,
Mais ça va bien plus que bien au-delà de ça, hein. Ça peut être comme on nous l'a déjà donné, hein, ces derniers jours, c'est le voyage de la vie aussi. C'est l'ouverture au monde et puis c'est également la découverte de soi-même, le voyage spirituel. Donc là, on passe aussi à une autre dimension, une autre signification du voyage qui est plus personnelle, plus individuelle. Et ce voyage, évidemment, qui apporte l'amour de soi-même et la paix intérieure voilà, par la redécouverte de qui on est fondamentalement. Donc il y a toutes ces dimensions-là. Alors moi, c'est des énergies qui sont magiques, hein, pour moi, j'adore, ça m'émerveille. Et au-delà de ça, j'ai également beaucoup de messages en rapport avec, et, et je le vis vraiment en plus, donc c'est incroyable par rapport à cette notion que l'univers vous amène tout sur un plateau, juste au bon moment. Plein de petites choses, des petites et des grandes en fait. Et juste au moment où on est réellement prêt. Et vraiment, ma gratitude est infinie par rapport à ça. Donc je le constate vraiment de plus en plus, chaque jour un peu plus. Vraiment, n'hésitez pas à vous en remettre totalement à l'univers, pardon, avec toute votre foi, parce que même si les situations sont difficiles et, et que parfois, quand on entend ça, on a envie de dire oui, enfin c'est bien joli, mais ça change rien dans ma vie. En tous les cas, dans l'instant, ça n'a pas changé grand-chose. Effectivement, on passe tous par des périodes parfois comme ça qui peuvent être longues, mais il y a toujours une fin. Il y a toujours un jour où ça bascule de l'autre côté, je vous assure. Voilà, donc c'est vraiment les messages qui m'accompagnent depuis ce matin. De, de ne rien lâcher, de continuer à y croire. Parce que tout vous sera amené au bon moment, vraiment. Et puis j'ai également, ça c'est complètement autre chose, des messages en rapport à là, je ne sais pas. Je ne sais pas de qui ça vient. Enfin voilà, c'est des énergies de certaines personnes. Donc c'est aussi pour ça que je fais ma guidance aujourd'hui, qui ressentent le besoin d'essayer de réparer une situation. Ou qui souhaiteraient réparer une situation, qui souhaiteraient... il y a une notion d'avoir fait des mauvais choix, d'en avoir pris conscience et de vouloir se donner une chance de réparer. Mais en même temps, de se demander, par moments, il y a un aspect un peu... Il y a du découragement par rapport au fait de se dire mais est-ce que c'est réparable? Voilà. Donc il y a de l'anxiété également. Tout ça c'est un petit peu mélangé, ça c'est des énergies donc, qui ne m'appartiennent pas, des choses que je transmets ou qui vont vous parler à vous qui écoutez cette vidéo aujourd'hui. Vous êtes peut-être concerné par ce sentiment-là, d'avoir pris conscience de choix qui n'ont pas été les bons et de vouloir justement, suite à cette prise de conscience, essayer de se donner la chance de réparer. Et par moments, c'est peut-être le contraire, vous avez la sensation que c'est plus, qu'il n'y a plus rien à réparer, qu'il faut passer à autre chose, qu'il faut lâcher prise. Mais dans les deux cas, c'est anxiogène pour vous, pour la personne qui sera concernée par le tirage. Je ne peux pas dire plus. Voilà. Et puis, on démarre avec mon tarot de Marseille, donc une guidance intemporelle, comme toujours, quel que soit le moment auquel vous écouterez et regarderez ma vidéo, si un message résonne fondamentalement en vous, profondément, sans aucune intervention du mental, avec des réactions émotionnelles immédiates, physiques, etc., c'est que ces messages sont pour vous. Mais ça ne doit être que dans ce cas-là. Je le répéterai toujours, enfin parfois j'oublie, mais j'essaie vraiment, notamment pour les nouveaux abonnés. C'est très important, il faut garder beaucoup de recul par rapport à tout ça. Ça n'empêche pas que les guidances peuvent donner, évidemment, et c'est le cas pour nous tous, des compréhensions générales sur beaucoup de choses. Mais le message ne vous sera adressé personnellement que dans ce genre de situation. Ça peut également être juste un signe, un symbole, quelque chose qui va vous venir immédiatement au moment de la guidance, parfois même avant ou quelques heures après.
Tout est possible en fait. Il faut s'ouvrir vraiment à ses ressentis et savoir distinguer ceux qui vous touchent profondément des autres. Vous pouvez également avoir l'impression que la guidance est pour vous d'une manière presque personnalisée, privée, du début à la fin. C'est, ça peut arriver de manière répétée parce que c'est que ce sera le moment et puis ensuite, ben, ce sera plus, ça passera à autre chose. Hein. Les guidances, c'est pas fait pour, on n'en a pas besoin de manière permanente sur une longue période. Ça peut être un moment dans sa vie et puis ensuite d'une manière ponctuelle. Il n'y a pas de, y a pas de règle, mais c'est certainement pas quelque chose de permanent, évidemment. Donc ça, c'est très très important de garder cette distance et de prendre vraiment les messages et les guidances de cette manière-là, comme un outil de plus pour avancer, qu'on utilise d'une manière plus ou moins importante, ponctuellement, et rien d'autre. C'est, il n'y a pas de, il n'y a pas de question de dépendance comme on peut en entendre parler parfois. Non, ça n'existe pas. C'est pas du tout comme dans toute forme d'accompagnement. Ça n'est pas, c'est pas toute une vie. C'est pas sur une très longue période. Pas du tout. Voilà. Je crois que je vous ai tout dit. On va commencer. Alors, s'il vous plaît, mes guides, de quoi s'agit-il aujourd'hui, en plus des messages déjà reçus et transmis pour ce week-end? C'est vraiment pour ce week-end. Ce sont les énergies, mes guides de l'ascension. Donc les messages de l'ascension dans tout ce que ça peut signifier pour nous. De manière symbolique, hein, pas par rapport à la religion, mais donc l'ascension, c'est évidemment très positif. C'est associé évidemment aussi à la notion de croissance, d'élévation spirituelle, de libération par rapport à une situation et de mettre le passé derrière soi. Mais j'ai en même temps aussi des indications, des messages qui nous parlent parfois de résurgence du passé, qui sont là pour nous obliger à aller jusqu'au bout de certaines compréhensions. Pour être sûr de bien réussir son nouveau départ, en fait. C'est vraiment ça. Pour être sûr de repartir vers un nouveau voyage, une nouvelle aventure, avec les meilleures cartes. Toutes les chances de son côté. Cette fois. Comme si cette fois... voilà, comme si les fois précédentes, ce travail-là n'avait pas été fait, par exemple. Et là, pour le coup, c'est vraiment l'idée pour qu'il n'y ait plus rien qui vienne perturber une certaine paix, un certain équilibre, une histoire d'amour également. Comme si ça suffisait, ça avait été suffisamment perturbé, voire trop, voire au-delà de tout. Et donc que là, on nous oblige à aller jusqu'au bout de toutes les compréhensions, de nos peurs, pour qu'il n'y ait plus rien qui puisse venir déstabiliser l'équilibre déjà individuel, mais aussi d'une relation amoureuse. Alors, s'il vous plaît, mes guides, est-ce que tous ces messages sont en rapport avec notre guidance d'aujourd'hui ou pas? Ouais. Donc là, j'ai trop de cartes, mais je prends la première. Donc, c'est vraiment l'annonce de très bonnes nouvelles. Avec sur des énergies vraiment positives. Hein. Il est question... Il est question vraiment de quelqu'un qui souhaite s'exprimer. Hein. Et là, je suis de nouveau sur
sur ses souhaits de vouloir réparer une situation, de vouloir se donner une chance. Comme si cette personne que je ressens là, pendant un moment, elle a vraiment cru qu'il n'y avait plus aucune chance dans une situation. Alors c'est peut-être, je sens quand même vraiment que ça concerne plus une histoire d'amour. Et il y a, ouais. Et que, alors je ne sais pas pour quelle raison, comme ça, il y a un truc un peu, pas impulsif, mais oui, ça ressemble plutôt à un déclic. Cette personne, au contraire, d'un coup, a retrouvé la foi par rapport à cette situation et et là est prête à vraiment défendre une histoire, son histoire. C'est une histoire et son histoire, je sais pas, très logique, c'est mélangé. Je sais pas, c'est peut-être quelqu'un qui a eu un signe particulier. Ouais. On me parle d'une personne qui pourrait être guidée par quelqu'un qui est de l'autre côté du voile. Peut-être ça peut être un parent décédé, quelque chose, ou un ami, ou quelqu'un qui était très important pour lui. Je suis plus sur ouais, je suis plus sur une énergie masculine. Ça pourrait être une maman même. Je sens un lien très particulier qui existait entre ces deux personnes. Et c'est comme peut-être cette personne a été récemment guidée ou par l'intermédiaire d'un rêve, c'est possible. Quelque chose qui lui aurait de nouveau fait croire que tout est possible alors qu'il n'y croyait plus du tout, comme si cette personne avait fait, oui, avait pris conscience et qu'elle avait fait qu'il avait fait des mauvais choix et, et pris conscience de la situation et s'était dit mais ça n'est pas réparable de toute façon, je peux plus rien faire donc c'est terminé. Et là, c'est comme si il avait, waouh. Alors attendez, d'accord. Oh là là, oui. D'un seul coup, ouais, c'est vraiment ça. D'un seul coup, la passion qui était revenue, mais vraiment en force, quoi, quelque chose d'extrêmement fort, parce qu'il a été guidé par un signe, mais c'est un signe du divin, hein, c'est quelque chose qui l'a bouleversé, hein, qui lui a fait comprendre que si tout était encore possible dans cette histoire d'amour, que si il pouvait encore réparer la situation, il pouvait encore y croire, qu'il ne devait pas renoncer en fait. Et, euh, et c'est une énergie féminine qui a guidé cette personne, hein, avec, avec beaucoup de sagesse et il y a quelque chose de très... ouais, il y a un lien particulier entre lui et elle, donc ça peut être une grand-mère, une mère ou une amie très proche, mais pour moi c'est quelqu'un qui est de l'autre côté, hein, vraiment. Ou c'est un guide qu'il a reconnu d'une manière assez... avec une révélation, quelque chose comme ça, hein, inattendu, c'est récent, hein, c'est vraiment récent, là, je sens quelque chose qui a été bouleversant. Et donc depuis ce moment-là, depuis cette prise de conscience et cette révélation, cette personne essaie de trouver comment, justement, maintenant qu'il croit de nouveau en cette histoire d'amour, il essaie d'imaginer comment réparer une situation qui paraît enfin, clairement impossible à réparer, hein. Et là, il s'est complètement ouvert à cette
passion qu'il avait éteinte en fait, pas éteinte, mais qu'il essayait totalement de mettre derrière lui parce qu'il était persuadé qu'il n'y avait plus aucune chance de vivre cette histoire d'amour. De réparer les pots cassés, on dit. Mais parce que c'était irréparable pour lui. Et depuis qu'il a eu ce signe, cette information, ouais, c'est vraiment, on me dit, on lui a dit quelque chose dans l'oreille ou quelque chose d'assez bouleversant pour le pousser à y retourner et à croire en son bonheur et à en croire qu'il peut encore tout changer en fait. Donc là, c'est incroyable, hein, la passion qu'il a envahie depuis qu'il a eu ce message, ce signe, c'est, et c'est vraiment, soit c'est un guide qui a toujours été présent pour cette personne qui là s'est révélé d'un coup pour le pousser à sauver son histoire d'amour, soit c'est quelqu'un, mais il y a vraiment une présence vraiment très très forte du divin, quelque chose de magique, hein, de magique avec une grande sagesse et quelqu'un qui lui a fait comprendre que c'était écrit, cette histoire, qu'il ne peut pas renoncer parce que c'est écrit. Et c'est dans le livre de sa vie, on me dit. Donc c'est une union qui est dans le livre de sa vie. Donc il ne peut pas passer à côté de toute façon, même s'il essaie, ça ne marchera pas. Ça va. Donc il vaut mieux, dans ce genre de situation, c'était comme pour lui faire comprendre qu'en fait, la mettre derrière lui, même si tout paraissait désespéré, c'était là aussi un très mauvais choix. Que rien n'irait dans ces conditions puisqu'il n'écoutait pas son cœur. Donc vraiment, j'ai vraiment quelque chose de très fort comme un rêve. C'est comme un rêve. Vous savez, il y a des rêves comme ça, on se réveille le matin, on a l'impression de les vivre encore, hein. Et ils vous accompagnent d'une manière extrêmement présente, parfois plusieurs jours. Et dans ces rêves, on peut justement être guidé, être accompagné par nos, nos guides ou des personnes, nos ancêtres, enfin toutes ces personnes qui sont juste derrière le voile, mais qui sont dans notre cœur, qui vivent avec nous en permanence. Donc c'est vraiment ça. Et moi j'ai vraiment c'est une énergie féminine dominante, hein. Je la sentais et elle est sortie là, hein. Et donc c'est cette personne qui lui dit de ne pas renoncer, qui peut encore être heureux. Parce que c'est comme si avant ça, il avait fait cette personne, cet homme ou cette énergie masculine dominante, parce que c'est comme ça que je le ressens, hein, le deuil de son propre bonheur. C'est terrible ça. Et là, non, d'un coup, non, c'est comme en fait, il avait toujours attendu ce signe du divin pour se donner le droit d'y croire et parce qu'avant, il pensait non seulement que c'était une situation irréparable, mais en plus qu'il ne le méritait pas. Qu'il ne le méritait pas, voire plus, à cause de ses mauvais choix, à cause de... Mais voilà, mais tout le monde mérite le bonheur, tout le monde mérite l'amour, tout le monde a fait des mauvais choix dans la vie, tout le monde. Mais c'est sûr que parfois, on en est là, parfois on se dit, non mais de toute façon, c'est une catastrophe, tout ce que je vis c'est trop difficile, mais je le mérite quelque part. Et donc c'est quelqu'un qui en était là par rapport à cette histoire d'amour. Comme si, voilà, c'était irréparable et que même s'il avait le cœur brisé, de toute façon, il fallait laisser tout ça derrière lui. Il n'y avait plus aucune chance. Il y a une histoire d'énergie tierce dans tout ça aussi, hein, qui ont... Ah oui, d'accord. C'est pour ça, je pense que ça en est arrivé à un point où il a fallu une intervention divine, quelque chose de plus bouleversant que tous les signes qu'il avait déjà pour, pour le réveiller, quoi, pour que ce soit comme une preuve.
parce qu'il était extrêmement mal influencé. Il est toujours, mais il a pris de la distance. Il s'est élevé par rapport à ces personnes, deux personnes en particulier, deux énergies. Alors, ouais, c'est compliqué là, parce que en fait, non, c'est plus compliqué que ça. Je vous remonte quand même les cartes, les trois. C'est normal que je sois avec mon tarot de Marseille parce que c'est vraiment, on est dans du... Les cartes sont vivantes aujourd'hui. On est dans des choses fortes, hein. Très intenses, très très intenses. Parce que là, je ressens une passion. C'est comme si cette personne avait enfermé cette passion au fond, mais vraiment, hein, on me dit tout au fond de lui-même, tout au fond d'une boîte, qu'il avait essayé de l'enterrer par tous les moyens et qu'il y était arrivé en fait, hein. À tel point qu'il y a eu une intervention mais divine pour lui montrer que c'était un mauvais choix, quoi. Et alors là, pouf, ça s'est ressorti, mais en exposant. Et c'est fou parce que j'ai eu ça, hein, j'ai eu des messages de ce type-là aussi il n'y a pas longtemps. Et ça l'a complètement envahi. Et par rapport à l'énergie tierce, il y a quelque chose de très particulier. C'est-à-dire que j'ai commencé d'abord par voir deux personnes en particulier, mais après on me les a montrées toutes un peu gommées en fait. Comme si elles n'avaient pratiquement plus de, d'effets négatifs en fait. Elles sont là, mais pas vraiment là. Il y a quelque chose comme ça. Neutre. Donc c'est très étrange parce que d'abord on me les montre comme voilà, des énergies un peu sombres, basses, et puis d'un coup neutres. Et en fait, ensuite, on me montre qu'au final, c'était la véritable énergie tierce négative. Et ça, j'ai eu des compréhensions comme ça aujourd'hui, aussi en rapport avec ça, de cette personne. C'était finalement elle-même, par ses peurs, voilà, qui font que l'on se met dans des situations de protection et qu'on n'est finalement absolument pas soi-même parce qu'on passe son temps à se protéger plutôt qu'à vivre et qu'on passe son temps donc à rester dans des situations où on évite d'être blessé, donc dans des situations qui ne sont pas réellement authentiques puisqu'on n'ouvre pas son cœur et qu'on finit justement par transformer ses propres blessures, ses propres peurs en une énergie tierce pour nous négative, qui en plus va faire en sorte qu'on se comporte d'une manière qui attire à nous des situations qui sont elles-mêmes, euh, qui vont elles-mêmes continuer à cultiver cette énergie tierce et des personnes qui vont être aussi toxiques en lien avec tout ça, c'est-à-dire qu'on n'attire pas les bonnes personnes et tout ça est un espèce de cercle vicieux qui au final fait comme une énergie tierce un peu globale négative, mais qui vient vraiment, quand on a fait le tour de tout ça, on se rend compte que c'est de soi qu'elle vient aussi. Et parfois même, il n'y a plus que de soi qu'elle vient à un moment donné, hein, et non plus d'un environnement. Et donc là, cette personne, c'est à peu près là qu'elle en est. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a eu des révélations aussi et qu'on a ouvert les yeux sur des personnes, parce que là on me montre que justement elles sont devenues neutres, ces personnes, ces deux personnes qui étaient particulièrement toxiques par rapport à lui, elles sont neutres aujourd'hui dans sa vie parce que il a pris la distance, pris le recul nécessaire pour voir qui elles étaient vraiment. Et pour voir que ces deux personnes, effectivement, ne cherchaient en aucun cas son bonheur, mais il est responsable de ça. Aussi parce que quand on laisse autour de soi et qu'on reste dans des relations sentimentales ou professionnelles ou amicales dans lesquelles il n'y a pas de sincérité, pas d'amour, pas d'authenticité, évidemment que de toute façon c'est nocif pour soi-même. C'est logique.
Et donc là, c'est quelqu'un qui est en train de justement d'arriver à ce moment-là où il se dit, mais bon, de toute façon, au final, c'est moi qui choisis pour moi. Donc si j'ai laissé tout ça faire, c'est que ça vient de moi-même. Donc c'est quand même un énorme pas euh, dans, dans son évolution. Et oui, ça aussi, en fait, ça lui a permis de commencer à se libérer de certains schémas répétitifs qui... oui, d'accord. Ces schémas répétitifs, c'était justement ceux-là qui permettaient à ces personnes, ces deux personnes toxiques, de continuer à l'influencer. Et là, à partir du moment, bah, bien sûr, où on met des stops à des schémas répétitifs, ben, elles n'ont plus d'emprise, ces personnes-là. Elles n'ont plus d'impact, elles n'ont plus d'influence négative. Donc c'est pour ça que je les vois qui sont passées d'un coup à un mode, bon, elles sont là, mais en fait, elles sont neutres maintenant. Elles sont neutres et il y a une distance qui a été prise, mais elles sont là. Donc, quand même, moi, quand on me donne des choses, c'est que il faut peut-être avoir quand même... Ouais, il y a une idée de... Le fait qu'elle soit toujours présente, ça maintient une anxiété. Et c'est aussi, si je les vois, c'est que quelque chose n'est pas encore terminé. Et c'est pour ça qu'il faut, bien sûr, ouais, il faut finir en fait, hein. Et, il faut finir le travail, hein. C'est cette idée-là aussi de de tous les petits rappels du passé qu'on nous donne quand on n'en a pas envie, mais parce que justement, quand très souvent on se dit non, mais là c'est bon, c'est derrière moi, on croit que c'est le cas. Et puis, eh bien, on nous envoie des petits pics comme ça du passé, et c'est là qu'on se rend compte que ben non, c'est pas tout à fait fini, parce que juste un petit saupoudrage de, de réminiscence du passé, on peut vite voir que ça engendre des grosses émotions voilà, et se dire, bah non, en fait, il faut aller plus loin dans la libération par rapport au passé, mais pour démarrer un nouveau voyage sans, sans emporter ça avec soi, quoi. C'est pour la réussite, en fait. C'est vraiment ce qu'on me montre et ce qu'on me donne, c'est pour la réussite du voyage, du plus beau voyage, qui est à la fois celui de se redécouvrir, celui de s'élever, d'aller vers la paix, l'amour et, et évidemment le voyage de l'amour à deux, hein, bien sûr. Parce que là, on n'arrête pas de me mettre des deux partout. C'est le voyage du partage, de découvrir des choses à deux, dans une harmonie, un équilibre total. Et énormément de passion également. Parce que là, cette personne, elle rêve en fait vraiment de partir en voyage avec vous. Soit c'est vous, soit c'est la personne de votre cœur. C'est une énergie masculine dominante. Mais quelqu'un également de très intuitif, hein, par contre. Donc, ouais, il y a beaucoup d'intuition et c'est arrivé dans plusieurs de mes guidances où c'est difficile pour moi d'identifier précisément. Mais là, c'est quand même, c'est quelqu'un qui, voilà, ouais. Il y a beaucoup de ouais, il y a un fort caractère également, hein, mais beaucoup d'intuition. Alors, on va voir de quoi on nous parle pour la suite. Et c'est quelqu'un qui rêve de partir à la découverte d'autres choses, d'une nouvelle vie, de voyager, hein, de voyager avec vous. On n'arrête pas et d'en profiter à chaque seconde, d'avoir cette chance, cette nouvelle chance, cette seconde chance. Mais pour ça, il le sait, hein, il doit s'exprimer. C'est quelqu'un qui veut s'exprimer pour réparer une situation, mais qui ne sait pas comment faire. Qui ne sait pas comment faire et je dirais que c'est quelqu'un qui est parfois encore un peu sous l'influence et des conseils de certaines personnes qui sont peut-être pas des mauvais conseils, mais
qui sont pas non plus en adéquation avec ce qu'il est aujourd'hui, maintenant. Parce que ces personnes-là, elles sont un peu restées dans son... Elles font partie de son passé, on me dit. Donc il continue malgré tout à les écouter un petit peu, malgré la distance, alors qu'il faut vraiment, et c'est pour ça qu'il y a eu des signes, une intervention divine, il faut vraiment que ça vienne uniquement de lui. Et c'est ce qui va se passer, hein, parce que là, ça va être comme une annonce. Ouais. C'est des très bonnes nouvelles et on parle d'annonce, donc je sais pas très bien. Je sais que bon, la carte de jugement, il y a une notion de jugement, mais c'est pas ça. De paroles données, de paroles sacrées, je sais pas. On va voir quelle est la suite, mais en tous les cas, c'est que cette personne a dû être vraiment bouleversée par ou ce rêve, ou c'est une apparition, ou ça peut être parfaitement également un objet du passé qui lui a donné plein de choses, plein de signes, plein de compréhensions d'un coup, ou une lettre aussi. Mais vraiment, ça lui a fait comprendre qu'il ne pouvait pas renoncer. C'était comme une preuve que tout était encore possible. Et une preuve qui est magique, qui vient du divin, qui a un rapport avec la foi. Donc il peut pas remettre ça en question, il ne peut pas en douter. Et c'est comme s'il fallait ça, en fait, pour le réveiller. Et cette preuve lui montre que cette histoire est écrite dans sa vie, qu'il y a une notion de destin, de destinée à laquelle, une destinée à laquelle, de toute manière, on ne peut pas échapper. Ouais. Les guides me montrent en disant, bah oui, bon, de toute façon, on peut toujours essayer, hein. L'univers, c'est écrit, c'est écrit. Ça, c'est clair. Alors, on va tout de suite enchaîner sur justement, parce que ça, on me l'avait demandé au début. Donc là, je ne vais pas utiliser, je pense, autant d'oracles que d'habitude, on va voir. Donc c'est parti. Avec mon oracle du voyage. Le merveilleux voyage de la vie. Oh là là, incroyable. Décidément, ça vibre beaucoup autour de tout ça. Mais j'ai carrément... Non, mais j'ai beaucoup trop de cartes. Donc je vais prendre les deux qui sont dessus. Hop là, hop, voilà. Et ensuite on continuera. Merci mes guides. Comme ça au moins. Et donc bon ben voilà. Cette carte est, comme vous savez dans mes guidances, souvent j'ai des cartes qui m'accompagnent sur plusieurs vidéos, sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines. C'est très logique hein, en même temps, c'est que vraiment on a des énergies qui nous accompagnent comme ça parfois sur plusieurs jours. Là, c'est le cas, elles peuvent être assez fortes. Ça peut être aussi complètement l'inverse, hein, des énergies très différentes qui vont changer plusieurs fois dans une journée. Mais là, on est bien là-dessus et j'ai bien eu déjà cette carte il y a quelques, je crois, ma dernière guidance, ou enfin pas loin. Et elle m'accompagne, comme celle du monde, depuis une dizaine de jours. Et là, vraiment, là pour le coup, le message est complètement différent. C'est pour me confirmer ce message qu'on m'a donné sur le fait que cette histoire est écrite dans la vie de cet homme, de cette énergie masculine. Ça peut être vraiment, il y a beaucoup d'intuition. Donc vous adaptez, là pour le coup, je dis jamais d'adapter, mais par rapport à ça, c'est obligé parce que c'est le lien qui compte. Et donc il y a beaucoup d'intuition et de subtilité, de créativité chez cette personne que je ressens, mais il cache tout ça. Il cache tout ça derrière un côté masculin très affirmé, voire trop, comme s'il fallait surtout pas montrer le reste. Ça serait presque une faiblesse en fait, quelque chose comme ça. Et donc cette personne qui est envahie par la passion, euh, depuis qu'il s'est donné le droit de la vivre, hein, d'ouvrir son cœur, parce qu'il a eu un signe vraiment du divin, une annonce, et lui aussi veut s'exprimer sous forme d'annonce. Il y a ça un peu partout là. Et ça vient d'une femme hein, qui était très proche,
qui pour moi est soit son guide, soit quelqu'un ouais, soit quelqu'un qui est de l'autre côté, avec une immense sagesse, cette personne, hein, et qui lui parle d'une union, d'une véritable union, hein. Là, on me parle deux fois, hein, qui est la clé de son bonheur. Et donc là, on me confirme avec ce message qu'il s'agit bien de la fin d'un cycle pour un nouveau départ et que ça fait partie, cette aventure, ce nouveau voyage, cette histoire d'amour fait partie de son destin. Ces deux personnes sont dans le destin l'une de l'autre. Je dis ces deux personnes parce que pour le moment, l'autre personne, cette femme ou cet homme, euh, pour qui il ressent une passion totalement dévorante, je ne l'ai pas dans la guidance pour l'instant. Je ne l'ai pas du tout. Je sais qu'il y a quelqu'un, je le sens, je le vois, on parle d'union, mais toutes les énergies que je ressens sont soit donc pour vous, soit pour la personne de votre cœur. Et là, ce sont vraiment des énergies, c'est pour le week-end, hein, enfin peut-être la semaine prochaine, mais c'est quelque chose de très... C'est intense, hein. La passion est très forte, hein. Et oui, c'est-à-dire que quand on ouvre son cœur alors qu'on a tout fait pour l'endormir, on me dit, c'est énorme, hein. Et donc, voilà, c'est aussi pour nous dire que c'est... Donc là, pareil, hein, le message est très clair. C'est la clé de son bonheur. Cette annonce, cette façon qu'il va trouver de s'exprimer, qui va lui permettre de commencer à réparer. Alors réparer quoi par rapport à cet amour? Je ne sais pas. Mais il faut réparer. Ça peut être plein de choses, hein. Mais il y a vraiment... Cette étape, elle est cruciale. Et, et il veut s'exprimer pour réparer cette situation. Et c'est ça qui, effectivement, est la clé de son bonheur. C'est se donner une nouvelle chance, la chance de réparer. Il se donne cette chance-là, vraiment. Et c'est ça qui peut ramener, qui va ramener. Oui, parce que là, je dis qu'il peut, mais non, parce que c'est quelqu'un qui va le faire. Parce qu'en fait, j'ai l'impression, comme je vois des personnes qui essayent encore de lui donner des petits conseils, des trucs un peu... ouais, encore des jeux d'influence. Mais à chaque fois, bon, je vois que ces personnes, elles deviennent un peu pâles, neutres, mais elles sont toujours là. Donc du coup, j'ai du mal à être sûre. Donc on va, mais oui, c'est quelqu'un qui va faire une annonce, qui va s'exprimer pour réparer une situation, donc une relation amoureuse qui a dérapé ou qui n'a pas pu exister, qui n'a pas pu se concrétiser à cause de mauvais choix. Mais c'était, on me dit, mais à ça en fait, mais c'était, mais je ne sais pas ce que cette personne a fait parce que elle s'est arrêtée, elle avait la possibilité de réparer et de vivre cette histoire. Et, mais c'est incroyable. Elle a eu la possibilité et elle ne l'a pas. Elle a eu l'opportunité et elle ne l'a pas saisie. Alors pourquoi? Là, je ne sais pas. On va voir. Et donc, depuis, il a perdu la lumière. La lumière est disparue dans sa vie, hein. Et donc, maintenant, il a tout à fait compris qu'elle ne reviendrait, cette lumière. C'est que plus rien, on me dit que plus rien n'étincelle dans sa vie. Il n'y a plus d'étincelle dans sa vie. C'est monotone, enfin monotone. Non, c'est pas que c'est monotone, mais ouais, il n'y a plus de lumière, il y a plus rien de magique, d'étincelant. Je sais pas pourquoi ce mot en particulier, on me le donne plusieurs fois. Lumière étincelante. Comme si effectivement cette personne qu'il a laissé échapper parce qu'il n'a pas saisi l'opportunité qu'il a eue de réparer et de sauver cette histoire ou de la concrétiser. Je crois que c'est vraiment ça en fait. Elle n'a pas pu se concrétiser parce qu'il a laissé passer une opportunité.
Et il a perdu l'étoile de sa vie en même temps, hein. Et c'est pas possible parce que c'est sa destinée. Donc c'est pour ça que là il était dans la défiance, hein. Mais j'ai des ressentis de personnes qui sont dans la défiance, mais des deux côtés en fait. Pas dans la défiance de l'ordre. Il n'y a pas de colère ou de, de choses méchantes du type non mais cette personne m'a tout fait souffrir, de toute façon qu'il aille au diable comme on pourrait le voir avec cette carte. Non, c'est vraiment l'opposé de ça, hein, c'est pas du tout ça. C'est vraiment... Non, c'est un peu des personnes qui sont dans... Bon bah, c'est irréparable. Donc cette situation... alors j'ai pas les détails, hein. Qu'est-ce qui a pu arriver à ça? Arriver à ce que l'un comme l'autre se disent bon bah c'est trop tard, il n'y a plus de chance de le faire. Je sais juste qu'il a laissé passer une opportunité où tout était possible, où il pouvait à la fois réparer les mauvais choix qu'il avait faits par rapport à la femme ou à l'homme qu'il aime, et, et en même temps c'était la chance de concrétiser cette histoire, enfin qu'elle existe quoi, de la vivre tout en même temps. Et pour quelle raison cette personne a laissé passer cette opportunité, ça alors là, c'est mystérieux là. C'est comme si dès que j'essaye de voir la suite, on me l'enlève. Comme si fallait que ça reste secret. C'est fou. Ah, alors, c'est mystérieux et ça m'intrigue. Ça m'intrigue beaucoup. Comment ça se fait? Ah oui. Non mais parfois je suis un peu lente, hein. C'est quelqu'un qui a... Tout est secret. Cette histoire est un immense secret pour lui, pour les deux. Tout est secret. Personne ne sait. Ah ben là c'est compliqué du coup, hein. Parce que je vois pas comment, là, l'annonce générale, ça va être compliqué, hein, si tout est secret. Et pourquoi tout est secret? Étonnant. Tout est secret. Il a tout gardé pour lui. Sauf qu'il a tout gardé pour lui, mais enfin quand même autour de lui, les gens ont bien senti qu'il y avait un truc inhabituel, hein. Quand je dis les gens, c'est que c'est même parfois des personnes qui sont pas particulièrement proches, qui s'étaient rendues compte de quelque chose, sans trop comprendre, je pense. Mais il y a quelque chose, hein. Ah oui. S'il vous plaît. Waouh! Ah, j'adore, mais c'est trop beau. Merci mes guides. C'est vraiment... Donc cette personne va vraiment... Oh, c'est trop chouette. Voilà, donc ça c'est le message pour nous répondre vraiment sur... cette personne va vraiment s'exprimer, hein, et, euh, et dire des choses qui vont permettre de réparer cette situation qui l'a mis à distance ou qui a empêché la concrétisation de cette histoire d'amour. Et là, vraiment, cette carte, elle est magique, c'est le nouveau commencement. C'est le début, hein, c'est bien ça, hein, là, c'est comme, et de nouveau, on est dans des énergies très spatiales, hein, c'est la découverte d'un nouvel univers, et là, la- voilà, c'est le retour de la lumière au milieu de l'obscurité, hein. Pour lui, c'est comme s'il allait sortir de l'obscurité dans laquelle il était, il a été pendant longtemps. À partir du moment où effectivement il va s'exprimer pour réparer cette situation qui,
qui est en lien avec des mauvais choix et avec le fait d'avoir laissé passer cette chance qu'il a eue. Il avait cette chance. Et à ce moment-là, il ne l'a pas saisie, il s'est même enfui. On me montre que c'est pour ça en fait que je vois, c'est quelqu'un qui s'est enfui, mais alors pourquoi Et je sais pas, hein, peur de tomber amoureux. Mais non, d'accord, de tomber. C'est ça, c'est sa plus grande peur à ce moment-là a été, il s'est enfui parce qu'il a senti l'immensité de cette passion, de cet amour. Il était mais à deux doigts d'ouvrir son cœur et d'aller exprimer, dire tout ce qu'il fallait dire pour réparer et pour expliquer les mauvais choix et pour montrer qu'il en avait conscience. Et c'est la peur de ce véritable amour. On me parle bien de la peur de tomber amoureux, de tomber en fait. On insiste en me disant il a eu peur de tomber. Et ensuite on met amoureux, de tomber en amour, quoi. Comme si ouvrir son cœur et laisser cette passion exister et l'envahir, c'était synonyme de chute pour cette personne. C'est incroyable. Donc presque d'échec en fait. C'est fou. Alors que maintenant il a compris après, alors je ne sais pas comment, hein, parce que là passer de cette salle à tous les... Et je pense que quand on est ensuite plongé dans un noir abyssal comme celui-ci parce qu'on est passé à côté de l'amour de sa vie, ça fait réfléchir, hein. Parce que là, il est question de sortir de la nuit noire de l'âme, hein. Mais d'en sortir, par exemple, hein, s'il s'agit d'un parcours de flamme jumelle, pour un nouveau départ, une nouvelle vie, mais d'en sortir en suivant sa lumière intérieure, en suivant la lumière de ses guides et en agissant dans ce sens-là. C'est là qu'on parle de l'annonce, hein, de l'annonce qui peut être clairement, avant une déclaration d'amour, il y aura d'abord des explications qui vont permettre de réparer une situation. Parce que la femme qui est en face, elle ne va pas écouter sinon. Elle ne va pas vouloir y croire parce il y a une notion de défiance des deux côtés, mais pas dans la colère, pas dans non, juste dans mais il n'y a rien à réparer quoi. Alors que c'est tout le contraire. Il est question de destinée. Eh ben, ça c'est vraiment très fort, hein. Là, c'est justement, on me parlait de lumière étincelante, vraiment par rapport à cette histoire, qui a quitté la vie de cette personne au moment où il a laissé passer cette chance. Mais ça peut dater de plusieurs mois, hein. Pas plusieurs années, non, je pense pas, mais c'est pas un truc récent quand même, hein. Et là, c'est comme s'il avait toujours attendu, pas si, toujours, ouf, ouais, peut-être toujours. Il lui fallait quelque chose de divin, un signe divin, une révélation, un rêve, un truc, un objet du passé, quelque chose pour l'obliger à ouvrir son cœur et à y croire, qui lui dit mais tu vas te choisir un jour, tu vas décider d'être heureux, parce que là maintenant c'est maintenant. Tu peux encore le faire, donc combien de temps tu vas gâcher tes chances? C'est exactement ça en fait. Et là d'un coup la passion l'a envahi totalement et la lumière est apparue mais d'une manière... voilà, il voit de nouveau la beauté des choses avec, avec cette... oui, ce regard où on trouve absolument tout merveilleux, les couleurs de la nature, la lumière incroyable de la lune, enfin toutes ces choses-là qui sont merveilleuses, qu'on ne voit plus du tout quand on est trop mal ou dans des énergies trop basses. Ben là, c'est ça en fait qui est en train de revenir pour cette personne. Parce que quand on est dans l'amour, évidemment, ça change absolument tout. Et là, c'est ça, hein. Donc c'est quelqu'un qui sort brutalement
d'un environnement, mais très très sombre, hein. Et par la lumière, hein, à la fois la sienne, celle de ses guides, et bien sûr celle de l'amour, de cette étoile pour lui, c'est une étoile en fait. Cette femme qui est l'unique dans son cœur, c'est vraiment, c'est son étoile porte-bonheur, protectrice, qui veille comme l'étoile qui, voilà, sa bonne étoile. Vous voyez, c'est dans ce sens-là les énergies que je ressens. Quand il pense à elle, elle est à la fois la lumière, elle est à la fois inatteignable. Il y a tout ça en même temps. Elle brille, elle est extrêmement, à ses yeux, c'est quelqu'un de très brillant, hein, mais dans tous les sens, dans toutes ses dimensions, c'est-à-dire intellectuellement, émotionnellement, quelqu'un qui brille par sa beauté aussi, mais ça représente tout ça pour lui, hein. Donc c'est magique quand même, hein. Là, je vous remonte les trois cartes, j'en reviens pas. Destinée, lumière et commencement. Donc là, il y a vraiment pas de doute. Et en plus, j'ai vraiment des énergies de passion incroyables avec l'annonce de quelque chose, hein. L'annonce de quelque chose qui va réparer. Je vous montre, je ne sais pas si vous... Ouais, je pense que c'est bien. Quelque chose qui va réparer. Une situation qui paraît totalement désespérée et impossible à solutionner. C'est vraiment ça. Et là, on lui a tout montré pour qu'il comprenne que si. Et c'est une intervention divine, hein. Alors là, vraiment en rapport avec la foi, hein. Et donc, ça le fait s'élever, forcément, hein. Magnifique. Allez, je continue. Donc, on va prendre mon oracle du Sacré-Cœur. Mais oui, on me dit, il retrouve peu à peu la lumière dans sa vie, sauf que c'est pas du tout. Ça n'est lié qu'à elle, cette lumière qu'il retrouve dans sa vie. Comme on me l'a montré là, en fait, vous voyez, je vous remonte la carte parce que vraiment, c'est vraiment la symbolique. C'est-à-dire que la lumière revient de sa vie, mais uniquement quand c'est un rapport avec elle ou avec lui, la personne qu'il aime plus que tout, là, hein. Vraiment, c'est une passion sans limite, hein. C'est quelque chose de waouh. Et parce que le reste, pour le coup, tout ce qui l'entoure pour le moment, il n'y trouve plus de lumière du tout, hein, là, et c'est même encore pire qu'avant, hein. C'est-à-dire que c'est comme si avoir ouvert son cœur et avoir eu cette preuve qu'il attendait depuis toujours, que s'il méritait vraiment, et s'il avait le droit d'être heureux, et que tout le monde a le droit d'être heureux, et qu'il a encore une chance de- d'accéder à ça, en même temps, ça rendait encore plus terne et ennuyeux et négatif et sans intérêt ce qu'il était déjà avant, en fait. Et en même temps, ça lui donne l'impression, il est assez sévère avec lui parce que ça lui donne encore plus l'impression que ses choix, c'était vraiment les pires, quoi. C'est-à-dire qu'il a pris conscience que c'était des mauvais choix, mais là, maintenant, c'est vraiment, limite, il comprend pas comment il a pu aller jusque-là, et en même temps, il ne sait pas comment s'exprimer pour réparer ça, mais il prépare. Il y a comme une annonce presque à la fois qui va être faite par rapport à cette femme ou cet homme qu'il aime, mais aussi par rapport à cet entourage qui est encore plus, mais neutre maintenant pour lui, mais qui est encore là. Je sais pas, je pense que la réparation, elle passe par deux annonces. On n'arrête pas de me montrer des deux, soit d'un coup avec une personne qui doit s'exprimer deux fois, et en même temps le 2 en rapport avec l'union qui est de l'ordre du destin. Il y a ces symboles-là en fait.
Bon, après, ça paraît normal, hein. C'est sûr que quand il faut réparer une situation, et puis c'est... Ouais, en fait, je me demande si c'est pas plutôt le fait que pour réparer, il faut lever le secret, en fait, sur ce qu'il ressent. C'est-à-dire que c'est une chose d'aller peut-être s'excuser ou expliquer les mauvais choix à la personne qu'il aime pour se donner une seconde chance et d'avoir très très peur de, 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 de ne pas y arriver et donc de se mettre une grosse pression et de passer beaucoup de temps pour savoir comment le dire, comment l'annoncer, comment le faire, mais aussi de se dire que de toute façon, pour que c'est une chance de fonctionner, il va aussi falloir avoir le courage de dévoiler ça au grand jour en fait. Parce qu'au fond de lui-même, il sait qu'elle ne va pas le croire sinon. Que ça n'aura pas la même force ni la même crédibilité s'il arrive et qu'il lui propose de et qu'il a une chance de se faire pardonner et qu'il lui propose un espèce de quelque chose qui resterait caché peut-être ou en tous les cas pas vraiment assumé ou un truc comme ça, pas très clair. Et je sais pas, j'ai pas tous les indices, hein, mais je suis sûre que vous les aurez. Vous nous les donnerez dans les commentaires. Et là, c'est comme s'il savait, donc du coup, que en fait, c'est pas qu'une annonce où il doit s'exprimer de deux manières, à la fois par rapport à elle, mais aussi par rapport à un environnement familial, professionnel, les deux, je ne sais pas. Parce que sinon, en fait, ça ne va pas fonctionner, hein. C'est vraiment cette idée-là qui est très forte. C'est pour ça qu'on me parle un peu d'annonce. C'est, c'est qu'il y a un côté qui est sans doute vraiment un pardon et une déclaration d'amour très passionnée, hein, qui va être assez étonnante, je pense, et totalement inattendue de l'autre côté, parce que là, je ne ressens pas du tout l'autre personne, donc ça peut être vous qui m'écoutez, comme si elle était justement elle aussi pas dans la défiance, dans une défiance, ouais, assez neutre aussi, mais elle n'attend plus en fait. Il y a un vrai détachement, un vrai lâcher prise, quelque chose. C'est pas que la passion est bien là, hein, mais elle est, oui, elle a la défiance, hein. Donc, euh, donc ça va être inattendu. Et ça va lui faire le même effet à cette femme, hein. D'un coup, après, la passion va renaître d'une manière extrêmement forte, mais là, c'est vraiment pas comme ça. Effectivement, cette personne ne pourra pas accorder de crédit, ni au pardon, ni à des explications sur les mauvais choix, si tout ça n'est pas... Ah d'accord, on me dit le mot officialisé. Donc il y a quand même bien un rapport avec le jugement quelque part, hein. C'est qu'il va falloir aussi que, ouais, sans doute que ces énergies qui maintenant sont neutres ont un rapport, une influence, ont eu un rapport direct avec les mauvais choix. Et donc forcément, il faut rétablir un minimum. Et pour le faire, il va être obligé d'officialiser ce qu'il ressent aussi pour cette personne. Et c'est on lui a donné comme signe, hein, que c'était le choix, le bon choix à faire et que c'était ça la sagesse. C'était faire ses choix pour soi-même et ne plus s'inquiéter, ne plus laisser les autres les faire à votre place. Et que ça leur plaise ou que ça leur plaise pas, parce que là, il y en a à qui ça va pas plaire, hein. Ben, c'est tant pis. Là, pour le coup, et là, ces personnes qui pensent pouvoir encore intervenir, qu'est-ce qui se passe avec mon jeu? Il y a encore des gens vraiment là, des énergies autour qui pensent pouvoir encore intervenir dans les choix de cette personne, comme elles l'ont toujours fait. En fait, vont se retrouver un peu piégées elles-mêmes. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça.
En fait, c'est comme si les situations dans lesquelles elles avaient piégé cette personne pendant longtemps pour l'éloigner de son bonheur allaient justement se retourner contre elle. Et que c'est eux-mêmes qui allaient se retrouver dans une impasse. Il y a quelque chose comme ça. C'est pour ça hein, que je pense que je les ressens comme maintenant des personnes neutres. Mais comme ils sont toujours là, il faut... ça a un rapport avec la famille hein, et des questions de personnes trop ambitieuses qui utilisent les autres, des choses comme ça. Ah, voilà, confirmation des guides, incroyable. Donc il s'agit bien, voilà, il s'agit bien de mise au point. Il s'agit bien d'aller éclaircir les choses pour ensuite pouvoir, ouais, sans ça, sans cette officialisation en fait et l'éclaircissement des, des mauvais choix, il n'y aura pas de réparation et il n'y a que comme ça qu'il arrivera à de nouveau toucher le cœur de la personne qu'il aime. C'est vraiment, euh, c'est vraiment fondamental. Donc il y aura bien deux communications, on peut dire. Donc évidemment, c'est pas simple hein, de, de savoir comment bien s'exprimer de deux côtés, vraiment. C'est, mais les deux sont intimement liés et l'un n'ira pas sans l'autre. Cette officialisation et c'est, cette déclaration, ce pardon, ces explications, tout est lié en fait. Et c'est la seule façon. Il ne pourra pas atteindre son objectif qui est de convaincre cette femme ou cet homme qu'il aime de nouveau lui ouvrir son cœur pour cette fois bah, lui donner encore une chance, une nouvelle chance et vivre enfin cet amour incroyable et l'emmener en voyage. J'adore ça. Pour découvrir le monde, parce que là vraiment ma carte du monde, enfin le monde, la symbolique du monde, de s'ouvrir au monde, de finir un cycle, d'en avoir terminé. Là il faut terminer vraiment le boulot, de mettre les points sur les i et d'arrêter des situations, mais jusqu'au bout. Il ne faut rien laisser traîner, c'est-à-dire il y a plein des petites choses du passé qui ont l'air anodines, qui peuvent vraiment vous péter à la figure, comme on dit, au mauvais moment, et là, ça ne doit plus arriver. Parce que, bah, je sais pas, c'est comme ça, c'est le moment, hein, ça fait partie aussi des énergies actuelles, hein, on passe vraiment à autre chose. Hein. Donc, on nous laisse pas trop le choix. Hein. Il faut aller déterrer les vieux trucs et puis s'en débarrasser parce que la lumière est devant et on ne doit rien laisser, justement. On ne doit pas être accompagné de choses qui pourraient de nouveau voiler la lumière ou quelque chose comme ça. S'il vous plaît, mes guides. Encore un petit message sur ces annonces, cette histoire. Waouh! Et oui, il faut laisser les choses négatives derrière soi. Oh, trop beau. Les solutions sont à portée de main. Ouais, ouais, ouais. Magnifique. Voilà. Donc on redit vraiment là que tout arrive pour solutionner ce qui a été négatif. Et que c'est bien ça, hein, ces solutions, ce choix de s'exprimer, c'est ça qui va donner, qui va lui donner la clé. C'est la clé. S'exprimer, trouver les solutions pour réparer. C'est la clé de son bonheur, de cette histoire d'amour qui doit se concrétiser enfin, on me dit. Alors j'ai trois autres cartes, j'allais les remettre parce qu'on m'a demandé les deux, mais en fait il faut que je les regarde. Donc je vais vous les montrer. Ouais. Donc je vais vous les montrer, j'en ai trop, mais en fait c'est vraiment ça.
c'est mettre fin à des manipulations, dépasser tout ce qui a été négatif en se remettant en question parce que là, l'évolution est en cours. Et il n'y a plus de temps, on ne peut plus rester dans les doutes et dans les interrogations. Il est temps d'agir. Et c'est pour ça que cette personne a reçu des messages du divin, vraiment, pour la faire réagir, se réveiller et arrêter d'être justement voilà, dans le... C'était pas forcément une question de déni, c'était plutôt se persuader que rien n'était plus possible. Et c'est toujours pareil, c'est par peur, c'est par des mauvaises influences, c'est qu'on n'était pas à la hauteur, qu'on avait encore fait le mauvais choix, mais là non. Là vraiment c'est la libération de toute façon. Pour une magnifique évolution. C'est déjà le cas de toute façon. Ouais. Allez. Sur ce... Bon d'accord, je laisse mes 3 cartes. J'écoute ce qu'on me dit. Ok, on laisse ces 3 cartes. Tant pis, j'en ai beaucoup, mais c'est pas grave. Si je dois les prendre, je dois les prendre. Je vais terminer parce que là, je sens qu'on est au bout des messages. Oui, je vais terminer avec l'améthyste love pour savoir si on a quelques petites indications sur cette déclaration, cette annonce, enfin ces annonces. Par rapport à ces mauvais choix, à cette chance qui a été laissée passer. C'est vraiment, là, c'est impressionnant parce que je n'ai que les énergies de ou la personne à laquelle vous pensez, la personne de votre cœur, ou vous-même si vous êtes cette énergie masculine. Je ressens la passion incroyable pour cette femme ou cet homme. Mais là, de l'autre côté, c'est quelqu'un qui est en pleine évolution et qui est presque... Et ça pourrait être quelqu'un qui est dans un état de repos, d'énergie, de retraite méditative. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Je sens très bien, mais c'est très positif. La passion est là, mais il n'y a pas de... Ouais, c'est quelqu'un qui est recentré sur son équilibre pour le moment et qui donc va être extrêmement surprise par la passion, les annonces. Ça va être ça va être super beau, magnifique, mais ça va être un peu aussi mouvementé et ça peut perturber ponctuellement, mais d'une très belle manière, bien sûr. Parce que c'est pas du tout cette femme ou cet homme qu'il aime n'est pas du tout là, ne s'attend pas du tout à ça. Mais vraiment pas. Au contraire, c'est quelqu'un qui a tout fait pour gérer au mieux et qui là est plutôt dans un état d'équilibre, d'harmonie, qui pourrait très bien faire une retraite méditative ou être en train de faire un apprentissage en lien avec l'éveil spirituel ou encore se consacrer à sa famille, aux choses qui sont sacrées dans sa vie avec tout son cœur, sans se poser de questions, dans le lâcher-prise total, mais en étant très très bien. Il y a beaucoup de douceur, d'amour, de simplicité chez cette personne qui brille énormément aussi. Je comprends pourquoi on parle d'étinceler, de tout ça, mais qui là vraiment ne s'attend absolument pas à ça. C'est quelqu'un qui pour le moment ferme les yeux plutôt que... C'est pas du déni, mais ferme un peu les yeux sur cette histoire parce que... comme si elle n'avait pas eu le choix en fait. C'est ça. Il y a cette notion de secret là que qui me donne... D'ailleurs ça me donne un peu le tournis là, c'est bizarre.
J'ai eu plusieurs fois des trucs comme ça. Il y a un truc qui est pas normal par rapport à ce secret. Et c'est pour ça qu'elle ferme les yeux là-dessus, c'est que il ou elle, c'est parce que c'est à cause de de ce moment-là, je ne sais pas ce qui est arrivé, où il n'a pas saisi l'opportunité. Ah oui, ça y est, j'ai compris. C'est comme s'il y avait eu un moment, un instant, un rendez-vous, quelque chose où tout avait été possible. Et où cette personne, cette femme, ce jour-là, était prête, malgré les mauvais choix, malgré les choses un peu irréparables qui avaient été, ouais, les événements difficiles qui ont tout fait, je pense, pour les séparer, elle était prête à tout lui donner. Et le fait qu'il n'ait pas saisi cette chance, et à tout lui pardonner même sans doute. Pas facilement, non, bien sûr, avec quand même, voilà, des explications, et puis sans doute, forcément, du temps derrière, mais... Et le fait qu'il n'ait pas saisi cette chance, ça a complètement remis en question tout ce que cette personne, mais à point à en avoir des réactions physiques en fait, hein. Tout ce que cette personne pensait voir au fond, derrière les apparences de cet homme en fait. Et alors là, ça a été donc, elle ressent toujours les mêmes choses, mais avec beaucoup de recul parce qu'elle ne comprend pas en fait comment elle peut ressentir ça et avoir dû vivre une situation pareille avec cette personne. C'est vrai que c'est pas du tout logique, c'est pour ça que c'est pas normal. Et que tout ça soit resté secret aussi, ben parce que forcément elle n'a pas pu s'exprimer, elle non plus. Mais c'est incroyable cette histoire. Pourtant, ils avaient tous les deux l'opportunité de le faire. Et c'est lui qui a utilisé un prétexte parce qu'elle n'a... Je sais pas, il y a un truc... ouais. Donc ils ont fini par se convaincre l'un comme l'autre qu'en fait tout était contre eux alors que leur histoire est destinée. Donc en fait c'est comme si dans la matérialité on avait tout mis en place pour leur faire croire que non. Et que toutes les énergies autour d'eux leur avaient vraiment les a poussés à ne pas être ensemble. Tout a été contre eux. Donc ils ont fini par se convaincre en fait qu'ils étaient justement une... Voilà, il fallait pas aller contre ce que contre les choses, contre ils ne devaient pas être ensemble, quoi, puisque tout leur montrait en permanence, alors que c'est tout l'inverse. Ils sont bien dans le destin l'un de l'autre, et que ça fait partie du défi, en fait. C'était comme pour éprouver leur lien et leur histoire, et pour les pousser à s'exprimer à un moment donné, de toute façon, et à dépasser tous leurs doutes, toutes leurs peurs, et à surtout se détacher des mauvaises influences, qu'elles soient familiales de son côté à elle, parce que c'est plutôt ça, je sens, et complètement alors, du côté de l'énergie plus masculine, là c'est un peu tout, je pense, hein. Ouais, il y a un truc assez incroyable dans cette histoire. Mais là, elle aussi, hein, elle rêvait ce jour-là ou à ce moment-là, elle allait lui déclarer ce qu'elle ressentait pour lui en fait. Et je pense que ça fait partie de son déclic. C'est... Waouh. Donc là, en fait, ni l'un ni l'autre n'a pu le faire. Pour que des mauvaises raisons, et ils ont fait que se convaincre que
plus rien n'était possible alors que c'est justement ça. Ça ressemble un peu à ce que les gens sur des parcours de flammes jumelles peuvent vivre, hein, vraiment, où on les met au défi de tout par rapport à, de tout surmonter par rapport à ce qu'ils ressentent, pour qu'ils n'aient plus le choix d'y croire en fait, pour qu'ils ne puissent plus dire en permanence non mais c'est trop beau pour être vrai, ça n'existe pas. Après c'est une passion qui est justement ah oui là on me dit oui bon moi tout à l'heure tu avais le tournis parce que c'était complètement déstabilisant dans le sens où c'est choquant. Elle n'y croyait pas en fait qui ne saisissent pas cette opportunité, ça leur a remis en question tout ce que elle pouvait penser. Et du coup, maintenant, c'est une espèce de côté neutre, même si la passion est toujours là. Et ensuite, quand tout ça pardon, sera solutionné, la passion qu'ils vont vivre, c'est quelque chose qui donne le tournis, mais le bon, hein, celui qui vous chamboule complètement, quoi. Tellement c'est inattendu aussi, puisqu'alors elle, c'est vraiment totalement inattendu, là. Alors, s'il vous plaît, mes guides, est-ce que je peux avoir encore des petits messages où on a tout? Wow! Celle-ci, elle vient pas. Bon, bah non, fin de cycle. Qu'est-ce que je prends? Je prends pas, je prends pas. Bon, notion de fin de cycle. Les cartes font des choses étranges. Alors, waouh! Voilà. Bon, bah comme ça, on est tranquille, magnifique. Eh bien, celle-ci, on l'a bien méritée. Voilà, c'est trop beau. Magique. Donc, j'ai eu le message fin de cycle, mais je ne devais pas prendre cette carte. Et celle-ci a fait un vol plané, vous l'avez vu. Je le crois à peine. C'est magnifique. Donc, malgré toutes ces complications, et je n'ai pas eu voilà, il reste des petites choses, voilà, qui ne sont pas encore très claires par rapport au secret, etc. Dans tous les messages que j'ai eus, mais comme vous savez, dans mes guidances, il y a toujours ces petites parts de mystère qui restent parce il faut les vivre. Et puis aussi, c'est vous qui nous les donnerez dans les commentaires. Mais on a quand même l'essentiel et surtout, je dirais, ce qui compte le plus, c'est vraiment ces messages de destinée, de libération et ce nouveau départ, hein, en rapport avec ces énergies de voyage que j'ai du monde. Et là, c'est le commencement, hein, le tout début d'une très très belle histoire et le retour du bonheur pour cette personne. Vraiment. Donc c'est la lumière qui réapparaît après vraiment des périodes, quelque chose de compliqué, hein, de difficile, et c'est un peu inespéré par rapport à ce que j'ai ressenti et cette situation à laquelle cette personne fait face à cause de mauvais choix. Enfin, pas qu'elle, hein, les deux en fait. Donc là, c'est très très beau parce que le message bonheur, happy end, harmonie, en rapport aussi avec cette évolution très importante que les deux sont en train de réaliser chacun de leur côté et chacun à leur manière, c'est vraiment pour être capable de vivre quelque chose de tout nouveau, de faire ce voyage à deux maintenant, dans l'amour et en étant unis, hein, vraiment. C'est ça, leur nouveau commencement. Et pour ça, il va y avoir donc des annonces, des choses dites, des déclarations. C'est pas juste des messages, hein. C'est pas des SMS, non, non. Là, c'est vraiment des conversations de cœur à cœur et des annonces, des choses officielles. Il y a des choses officielles qui vont être révélées pour que tout ça puisse ensuite se concrétiser, se réaliser sous les meilleurs auspices, avec les plus belles énergies et que plus rien ne puisse ternir une seule seconde cet amour, cette passion, cette nouvelle vie. C'est vraiment dans ce sens-là.
de se libérer des dernières choses du passé aussi, bien sûr. Et là, l'union, j'ai eu des signes numérologiques tout par deux, quoi, plein de fois partout. Donc c'est et ce nouveau commencement vers la lumière, quoi. Mais c'est compliqué hein, quand même. Hein. C'est compliqué, compliqué. Pardon, j'ai fait bouger le téléphone. On va finir avec un petit message. Et là, je vais prendre exprès mon oracle du féminin sacré parce qu'on n'arrête pas de me demander de regarder le visage de cette femme. Et donc, qu'on me pousse à prendre cet oracle pour finir. Ouais, c'est ça. J'ai bien compris, c'est bien cet oracle. Merci mes guides, merci beaucoup. Donc, c'est super beau. Là maintenant, je suis vraiment sur ces énergies de cette femme. Oh, incroyable. Oh, mais c'est fou ça. Encore une fois, c'est encore le message du grand oui de cette femme extrêmement lumineuse qui se choisit. C'est Freya, la déesse du discernement, et vous savez, on l'a déjà eu. Donc vous avez vu, hein, je tire les cartes devant vous, hein, je peux pas, là c'est incroyable. J'en reviens pas. Merci beaucoup mes guides. Voilà, donc pour terminer, de très très belles énergies par rapport à cette histoire qui nous vraiment c'est le rappel de la sagesse, de dire oui à la sagesse, de se dire oui à soi-même, de dire oui à son propre bonheur, à sa propre lumière intérieure, mais déjà de manière totalement individuelle, avant de dire oui à quelqu'un d'autre. Mais là, ce qu'on me dit, c'est que dans tous les cas, ces deux personnes vont se dire oui. Hein. C'est fou ça, on n'arrête pas, on me montre, et ça va pas être un petit oui. Hein. Alors que là, avant, il y avait que des hésitations, des questionnements, des doutes tout le temps, des espèces de schémas où tout tourne en rond, où ça donne le tournis justement. Et là, non, il va y avoir deux personnes qui vont se dire oui avec beaucoup de force. Mais oui, pas, je parle pas de mariage, hein, c'est dire oui à leur histoire, se dire oui l'un à l'autre, se dire oui, je t'aime, mais vraiment d'une manière totalement sans artifice, simple, mais profond, sincère. Et de ça, vraiment, ça va surgir une lumière, ça va faire surgir une lumière incroyable en eux et autour d'eux. Ils vont se créer leur propre lumière à deux. Et c'est beaucoup, beaucoup de sagesse. Comme si l'un comme l'autre avait quand même justement tiré les leçons de toutes ces situations qui ont été parfois très sombres pour vraiment tirer de tout ça une grande sagesse et avoir justement cette sagesse de s'abandonner complètement à la passion qu'ils ressentent l'un pour l'autre, quelles que soient les circonstances, quel que soit ce qui les entoure, ça ne compte plus. Ce qui compte maintenant, c'est leur voyage à deux. De vivre cet amour pleinement, totalement, dans la lumière. Il y a vraiment cette idée de le vivre dans la lumière. Hein. Donc c'est pour ça qu'on parle vraiment d'une officialisation, mais pour moi c'est pas du tout nécessairement une histoire de mariage. Hein. C'est de l'affirmer, de le montrer au grand jour et de montrer qu'on s'est dit oui et que c'est pas la peine, voilà, il y aura pas de laisser tout ce qui est négatif derrière. Il y a beaucoup d'aplomb hein, dans tout ça. Hein. C'est-à-dire que autant avant, il n'y en avait pas, tout était déséquilibré et les choses étaient secrètes et hésitantes. Il y avait beaucoup de doutes et comme si ni l'un ni l'autre n'était sûr de vouloir vivre tout ça. Alors que là, il y a un aplomb
qui fait un peu peur même, qui fera un peu peur aux autres, c'est-à-dire que ce ne sera plus la peine de discuter, d'essayer de venir dire oui mais t'es sûr que c'est la bonne personne, parce qu'il y a des gens comme ça autour, hein. Parce que là ça va pas marcher du tout en fait, ce sera même l'effet inverse. Tellement il y a de force dans ce oui. Et donc là c'est vraiment le message de la carte, c'est je ne dis oui que si c'est vraiment, vraiment oui. Je dispose de mon temps avec sagesse et c'est Freya, la déesse du discernement. Donc voilà, c'est pas la peine de discuter, d'influencer une personne qui est parfaitement en équilibre avec elle-même. Ça sert à rien. De toute façon, on ne gagne pas contre la lumière comme on ne gagne pas contre un amour inconditionnel comme celui-ci. Donc là maintenant, c'est quand même vraiment la victoire de l'amour et de la lumière, hein. Avec un oui partout en fait, hein. C'est comme si on cochait toutes les cases, quoi. C'est bien pour ça qu'on a cette carte, hein. C'est pas par hasard du tout. J'adore d'être terminée sur des énergies comme ça, mais vraiment, j'adore. Oh, trop beau. On me dit regarde le dos de deck. Voilà, c'est magnifique. Le féminin sacré, l'œuf cosmique. Je tiens l'univers en moi. Je suis la force de l'amour en expansion constante. Mais c'est incroyable cette carte. Je vous la remontre parce qu'elle est mais sublime. Voilà, c'est ça notre dernier message pour aujourd'hui. Je suis la force de l'amour en expansion constante. Il n'y a pas de limite à un amour de cet ordre-là, de ce type-là. C'est vraiment au-delà de ce qu'on peut imaginer, comprendre. Là, nous, tel qu'on est, vraiment en pleine évolution. Petit à petit, on le découvre et c'est ça qui est absolument merveilleux et magique, hein. Et bien voilà, j'ai fini et je vous ai transmis tous les messages pour aujourd'hui que j'ai reçus pour vous. J'espère qu'ils vous auront parlé, qu'ils auront résonné en vous. En tous les cas, moi, ça a été très intense. J'ai été vraiment transportée dans la passion, la lumière et beaucoup de choses étincelantes, même s'il y a eu un moment un peu compliqué à comprendre. J'espère que je vous ai transmis tout ça le mieux possible. J'espère que ça vous a parlé. Parce que je sens vraiment qu'il y a eu des petits indices, des petites choses qui étaient importantes pour vous, euh, en particulier. Donc vous me direz s'il y a eu des détails, des choses qui étaient plus spécifiques à certains d'entre vous. Parce que j'ai ce ressenti-là. On verra bien du coup dans les commentaires. C'est fini, hein. J'ai du mal à me déconnecter, c'est vraiment super agréable. Cette lumière, cette chaleur, c'est super agréable. Bon, je vais quand même le faire, hein, parce qu'il faut savoir s'arrêter. Sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée, une très belle soirée en fonction du moment auquel vous écouterez ma vidéo. Si vous souhaitez me contacter, vous pouvez le faire grâce à mon adresse mail qui est dans la barre d'information de mes vidéos. Je m'excuse sincèrement pour toutes les personnes auxquelles je n'ai pas pu répondre pour le moment concernant des demandes de rendez-vous privés. Je suis vraiment désolée, je ne peux pas pour le moment. Ce n'est que partie remise. Je reprends dès que possible, normalement à partir de mi-juin. De toute façon, je vous tiens au courant. Mais voilà, je n'ai pas le choix pour le moment. Ça n'est que temporaire, ne vous inquiétez pas. Voilà. Eh bien écoutez, passez un super bon week-end. J'espère que beaucoup d'entre vous seront dans ces énergies-là ce week-end et dans les jours qui viennent. J'attends avec impatience vos retours dans les commentaires ou par mail et on se retrouve très très vite. Merci infiniment à vous, à bientôt.